Moi, après ces deux hôtels, notre ami Genfouda, il se lance dans l'immobilier. Il devient promoteur immobilier, toujours à moins de 40 ans. Il a fait 36 ans, en 2021. Tout ça, il l'a fait à 33, 32, 34, 35 ans. Mais il a donc deux principales promotions immobilières في المستقبل. Une tour de 15 étages et une deuxième tour de 13 étages, dans des zones résidentielles très prisées في وهران. هذا باش نتفاهموا مليح. Moi, l'immobilier, il se lance dans l'acquisition des terrains. Achète même un terrain à l'ancien général Ghalib El-Qsir, qui est l'ancien patron de la gendarmerie nationale et qui est l'enfant de la région de Mostaganem. Il est originaire d'un patelin à côté de, pas loin, dans les encablures de la ville de Mostaganem. Bon. Moi, l'immobilier, les appartements, des promotions immobilières, des terrains, des investissements dans l'hôtellerie, etc. Dans le club de football. Rahda Al-Widad, il s'est imposé comme étant le principal patron et propriétaire du club financier du club de Widad à Mostaganem. Où il est actionnaire avec Jabari Youssef, t'as le Mouloudia d'Oran. Bien sûr, à Mostaganem, qu'est-ce qu'il leur dit pour qu'ils se fassent adapter, pour qu'ils soient adaptés, pour qu'ils soient adoptés, pour qu'ils se fassent apprécier par les gens de Mostaganem? Ils disent, أنا مستغنمي. هو ماشي مستغنمي, هو وهراني. يماه مستغنمية. Mais هو عايش في قنبيطة وهو وهراني. Bon. Donc, à 36 ans, Seyid, il a totalement réussi sa vie. Milliardaire au sens propre du terme. Des hôtels, des boîtes de nuit, des clubs de football. Allah يبارك, Allah يزيد. المشكل ما راهوش هنا. المشكل c'est que من بعد السيد هذا nous avons remarqué باللي عنده des relations privilégiées مع les commissaires, مع les patrons de la gendarmerie, مع les autorités, مع un exemple de sa proximité troublante avec la justice. Par exemple, le principal procureur du tribunal de Mostaganem, un certain Chico Nordin. Chico Nordin, بالك ما تعرفوش بزاف, احنا حكينا عليه في Algérie Part. هذا c'est l'homme le plus fort de la justice, l'un des hommes forts du système judiciaire dans l'Oranie, يعني à l'ouest du pays. C'est le procureur principal du tribunal de Mostaganem. هذا Chico نجم الدين اسمه, Chico نجم الدين. هذا Chico نجم الدين, شوفوا مليح, il est procureur. Non, il est procureur principal, mais عنده un appartement F4 de Oostendijk à Oran. La cité Fernandville, la localité de Belgir. عنده un appartement F3 au niveau du quartier des plateaux في وهران. هذه الأولى. زيد عنده il est propriétaire d'un terrain, d'un lot terrain في Belgaïd, qui est une zone qui relève de la commune de Belgir في وهران. وهذا الterrain il dépasse les 1000 mètres carrés. Comme par hasard, le terrain de Chico Nejm el-Din, il est le voisin d'un autre terrain, d'un autre lot qui appartient à qui? Qui appartient au président du tribunal de Tlemcen, le fameux Sifodil Mohamed Amin. Bon. Mais عليناش. Chico Nejm el-Din, منين جابوا الدراهم باش c'est un procureur, شحال يخلص un procureur? 15, 17, 18. Mais à tout casser, ne dépasse pas 20 millions. C'est pas avec 20 millions par mois que tu achètes plusieurs appartements, que tu achètes plusieurs lots de terrain qui sont, dont le montant se calcule en plusieurs milliards de centimes. On ne peut pas, avec son salaire de procureur, avoir autant de patrimoine immobilier et de terrain. Il se trouve que Hada Nejm el-Din Chico, il mange dans la main de Khouna Genfouda. Genfouda, il est le principal parrain de ce Nejm el-Din Chico. Où Chico Nejm el-Din a toujours protégé Genfouda. C'est pour ça que Genfouda n'a jamais pu être inquiété au niveau de la justice. Fi Mostaganem. Et c'est grâce à cette amitié, bin Genfouda ou le procureur Nejm el-Din Chico, que ce procureur a pu avoir autant d'appartements et de terrains. Mais le temps passe, et Genfouda devient de plus en plus riche, de plus en plus puissant, de plus en plus connu grâce au monde du football, et il devient un véritable intouchable, où personne ne pensait qu'un jour Genfouda va chuter. Jusqu'à cette semaine dernière, oui, le lundi, Sabo la drogue, des kilos de cocaïne dans le domicile qui appartient à son cousin Faisal Ben Ammar, ou Mabadika, Faisal Ben Ammar, l'interrogatoire, ils lui ont fait des pressions, il a craché le morceau, قال لهم أنا يا ولد عمي جنفودا يعني سفيان بن عمار هو اللي جاب لي الكوكايين هذه. Des révélations troublantes. حكموه جنفودا دوكا راهو اون garde à vue. Maintenant, deux questions qui se posent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la justice à Oran et à Mostaganem, qui est très liée à ce personnage, osera vraiment enquêter? Est-ce qu'il est pour le moment en garde à vue? Est-ce qu'il sera présenté dans les prochaines heures devant? Il sera certainement présenté dans les prochaines heures d'ici dimanche, je pense,
devant un juge d'instruction ou un procureur de la République pour qu'il soit inculpé? Est-ce qu'il sera placé sous mandat de dépôt? Est-ce qu'ils oseront le placer en détention? Est-ce qu'ils vont l'épargner? Si, il y a un vrai chic كبير في وهران. نقولكم جوهرة, les cabarets, les hôtels, les boîtes de nuit. Même, il est actionnaire. Parce qu'il a plusieurs associés. Il s'amène des gérants de paille, il s'amène des associés. Même propriétaire d'un débit de boissons alcoolisées في مستقان. Il est impliqué dans pas mal de business. Le mouchkil, c'est que ce n'est pas la richesse terre. Comment il s'est enrichi de manière phénoménale. Pour un garçon qui était gardien de parking, qui n'a pas de niveau d'instruction, qui a réussi, c'est trop beau pour être vrai en Algérie. La deuxième chose, c'est qu'il a réussi tout en pénétrant le sérail algérien et en devenant vraiment l'ami intime des magistrats, des gendarmes, des policiers, même des militaires, des walis qui passaient beaucoup de leur temps dans ces cabarets, dans ces boîtes de nuit, qui profitaient des plaisirs de la nuit dans ces établissements. Bon, donc là, on garde à vue. Est-ce que la procédure ira jusqu'au bout? Et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Le Ken Genfouda va parler. Parce que c'est le Ken Felkharj. تخرج من فرنسا وهبط الجزائر. C'est que ما راهوش خايف. Généralement, نعرفوا احنا الجزائر نعرفوا بلادنا اللي واحد quand la justice lui tombe dessus ولا les services de sécurité يحكموه ويحوسوا عليه ما يوليش البلاد يحوس يهرب. يهبط لدبي يقعد في اسبانيا يتخبى ينسى يبدل التليفون هذا ما خافش هذا هبط ديريكتومون. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il a des garanties, qu'il n'a pas peur, qu'il a suffisamment de protection pour qu'il essaye de jouer la carte de retour en Algérie, pour essayer de négocier un compromis. Je ne dis pas qu'ils vont pas le placer sous mandat de dépôt. Je pense qu'il risque d'être placé sous mandat de dépôt, surtout que nous avons médiatisé cette affaire. Je pense pas qu'ils vont la passer sous silence. Nous avons déjà été le seul média algérien qui a donné son nom, qui a parlé de son parcours. Je pense qu'il doit sous mandat de dépôt. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va te condamner parce qu'une affaire de 10 kilos de cocaïne? Et ouais, ça peut être plus de 15 ans de prison. En plus, il y a eu certains témoignages très troublants. Moi, j'ai une femme omelette. Ça peut être des témoignages très troublants. Je venais des gens qui nous racontent, dans les établissements de Genfouda, la drogue circule, la cocaïne circule, des livraisons se font même via des jet skis, via des plages, pour éviter les barrages de routiers parce qu'il y a une complicité de la marine. Il y a beaucoup de témoignages, il n'y a pas beaucoup de preuves matérielles, c'est très difficile de les récolter, mais on verra si la police judiciaire de la wilaya d'Oran, où elle va mener son enquête de manière très sérieuse. Mais c'est que Genfouda, sa réussite, son ascension et sa chute est digne d'un film. ما كاينش دولة في العالم وين واحد gardien de parking ما احسب 2012 شحال راني on en a fait 2021 il y a 9 ans de cela 8 ans de cela. C'est-à-dire qu'à l'époque il avait شحال 28 ans 25 ans ما على باليش انا 8 ans. احسبوا اليوم il a 36 ans. Donc 6 ans, 30 ans, 28 ans, 25 ans. 28 ans, 25 ans, il se lance. À 36 ans, il devient un jeune milliardaire. Il est l'un des plus influents patrons du football algérien ou là, du monde de la nuit. Comment un jeune a réussi avec autant de facilité dans un monde compliqué où il y a beaucoup de trafic d'influence, de corruption, etc. Vous devinez tous que grâce à des relations avec les gens du pouvoir, grâce au trafic d'influence, il a pu amasser une véritable fortune. C'est l'histoire de Genfouda.